Donc début du trip, on est à Orléans. Il nous reste 400 km d'autoroute. Donc là rien de très intéressant. Direction Clermont-Ferrand pour le début de la partie off-road. Début des choses sérieuses. On va déjà être bien fatigué. Surtout quand on me réveille à 6h40 du matin. Fallait que je t'explique un peu mes conneries du matin. Bon, enfin, on se retrouve à Clermont-Ferrand. Nous voilà donc partis pour cette petite boucle de 4000 km. À la base, ce trip, on l'a dessiné en ciblant tous les endroits que nous voulions visiter. Ce qui nous a fait cette belle petite boucle. Mais au final, quand on a voulu le caser dans le planning, on s'est rendu compte qu'on n'avait que 9 jours de disponibles. Compliqué au final quand on voit la moyenne que ça va nous imposer, la cadence que ça va nous imposer. Pour la partie navigation, nous utilisons l'application Osmand, ce qui me permet de créer ma propre trace. C'est ce que j'ai fait pour toute la première partie de ce trip, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée aux Pyrénées. Nous n'aurons eu que quelques rares désagréments avec des chemins privés. Ah si, c'était là. T'as raison, c'était à gauche. Pardon, excuse-moi.
Nous arrivons au terme de cette première journée de trip avec un total d'à peu près 630 km et un peu moins de 10 heures de moto. Nous avons trouvé un petit coin pour bivouaquer au plein cœur du Massif central. On est plutôt Ce repos a été fort apprécié. Alors qu'est-ce que t'en dis de cette première journée? Bah, je dis qu'elle a été quand même assez fatigante, assez... On n'a pas chômé quand même. Non, on l'a pas chômé, mais elle était quand même assez... En fait, c'est la partie autoroute qui a été vraiment épuisante. En tout cas, le Massif central, je connaissais pas, mais c'est vraiment beau. Oh, entendu l'écho? Magnifique. La petite table maison. Celle-là, faut l'emmener. Hein. Tu l'emmènes demain dans les valises. Et j'ai été la choper là-bas, là. J'ai vu qu'il y avait des trucs là-bas. Je me suis dit, allez hop. Tiens, juste de quoi tremper les lèvres. Merci. 200 millilitres de quoi? Bah, si, 200 millilitres tu m'as mis. Je sais pas combien j'ai mis. Une petite rasade. Ouais. Fin bonne. T'as même pas trinqué. Ah merde. Une gratte à la gorge. En fait. Bon, je vais faire une petite publication quand même. Vas-y. Ça a l'air chaud, non? C'est bon, c'est calme. Toutes ces superbes routes sur lesquelles nous avons roulé ont créé un peu de frustration chez nous. Effectivement, en venant de la piste, on n'avait qu'une seule envie, c'était vraiment d'attaquer. Le problème, pour ceux qui connaissent et qui ont roulé avec les pneus tétines, on a dû vraiment rester sur la retenue, faire attention avec le chargement que nous avions sur les motos. Nous étions en autonomie pour les 9 jours, donc vraiment pour le poids, compliqué d'attaquer et de se faire vraiment plaisir dans les lacets. D'avoir quelques doutes quant à ma trace. C'était le cas ici, avec ce chemin à flanc de falaise. On avait quelques doutes avec l'issue de la sortie de ce chemin. Ouais. Tout droit, ça aurait été un peu chiant. Ça va être un peu compliqué cette affaire là. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce type de situation, on analyse tout. À quel moment on peut faire demi-tour? Si on peut faire demi-tour, comment remonter? Avec le poids et l'empattement de la moto, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Là c'était à droite, là. Normalement il y a un virage à droite. Hein? Il y a un virage là ou pas? Un peu. Oui. C'est encore un peu après. Je suis le chemin là pour l'instant.
en fait. Ah c'est ça ouais. Alors là ça va être chaud. Faut pas qu'elle se casse la gueule. Il n'y a rien derrière moi là. Putain. C'est bon. Hop. Attends, je suis là. C'est bon. C'est bon. Ouais. Si, ça filme. Ah, c'est mieux là. Si on voit que ça devient chaud, une grosse marche, un gros truc, on n'insiste pas, on fait demi-tour parce que si derrière c'est encore plus compliqué, on est mort. Tout ça, on sait qu'on peut remonter, ça va. Aïe. Ah, putain. Ouais. Aïe. Oh, j'ai tapé dans ton truc. J'arrête la caméra sinon. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on avait prévu un seul train de pneus pour ces 4000 km. On savait que ça allait être serré, et en plus on ne savait pas qu'on allait rencontrer autant de belles routes. Et à chaque freinage, on avait l'impression de perdre quelques millimètres de pneus. On les entendait travailler sur le goudron. Frustrant, à partir de là, on a dû se résoudre à ralentir nettement.
Ah, on est passé en moto électrique. Ouais. Ah, surtout il n'y a pas de frein moteur, donc là pour les plaquettes, pas top top non plus. Non, non, là tu te loupes là dans ce virage là. Oh, ah putain. Bah t'atterris sur la route en fait, il y avait la route juste en dessous. Oh la vache. Le pont de Millau, le viaduc de Millau. Cette deuxième journée touche à sa fin, avec encore une fois 400 km effectués. Nous sommes accueillis chez des amis à Montpellier. Encore merci Xavier et Marie-Jo pour votre accueil. Demain, les choses sérieuses commencent. Nous serons dans les Pyrénées. Bah faut remonter la grosse pente là-bas. Ah ouais. Allez, allez, allez. Ouais, c'est ça. Allez, là à droite. Ah ouais, c'est bon. Et alors attends, parce que là je vais regarder, parce que là-bas on va retomber sur la propriété privée. Donc là, le chemin à gauche, tout droit à gauche.
parce que je voyais pas bien. Avec la poussière sur l'écran, je vois pas grand chose. From a town where all hope dies. Folks lock the doors when the wind walks by. Eyes like a storm that never did pass. Folks cross the street, never look back. Whispers in the cane, snakes in the web. Preacher saw my face and said that boy ain't well. But I never asked for this, I never did choose. The mirror don't lie, but it don't tell the truth. I'm not much to look at, that's what they say. Like a shadow at dusk that won't blow away. I'm a rusted out sign, a splinter in time. Ain't got no shine, but I carry the line. Not much to look at, but I never lie. Devil don't knock, he walks right inside. C'est où là? Crows on the wild, dogs never bark. I leave no trail, but I leave my mark. I buried my heart in a floodplain grave. Now I just roam what I couldn't say. Some say I'm cursed, some say I'm lost. Some things you carry no. Nous avons rencontré beaucoup de poussière durant le trip, ce qui nous oblige, quand on veut se taper un peu la bourre, à être vraiment très proche pour ne pas que la poussière ait le temps de monter et qu'on ait une visibilité quand même correcte. Et avec cette chaleur, on a tendance à ouvrir les manteaux, donc moins de protection, à être directement avec le t-shirt apparent. Et quand le petit copain devant met du gaz, on se prend tous les cailloux dans le torse et ça fait pas du bien. On peut même l'entendre être mort de rire sous son casque. Sunday best, but I'm still standing when you need to confess. Don't need your pity, don't want your grace. I'm the truth you see in your own scared face. I'm not much to look at, it's been true, but I've walked through fire and I'm walking for you. I'm the sin that sings, the blood that binds, the part of you that you try to hide. Not much to look at, but I'm still here. And I ain't never run from the things you feel. Mais t'es un enculé! Mais tu m'as encore fouetté la gueule! Non, 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 tu n'as pas maintenu les gaz, j'ai vu une gerbe de cailloux s'envoler. Cette troisième journée touche à sa fin et nous trouvons une prairie en pleine montagne avec les vaches pour planter notre tente. Le décor est superbe, nous sommes fatigués, mais la soirée s'annonce bonne. Et voilà nos poubelles.
4e soir, des orages sont annoncés. On prend la décision de prendre un hôtel, le premier de notre trip. Ce qui nous fera beaucoup de bien et une douche vraiment bienvenue. La rivière c'est bien, la douche c'est beaucoup mieux. Ce type de chemin roulant, on a tendance à prendre beaucoup de plaisir et on se dit que le danger n'est pas vraiment présent. Et malheureusement, bien au contraire. Justement, la vitesse augmente, on se fait un peu plaisir, il y a quelques sauts. C'est là que nous allons rencontrer notre première difficulté. Juste là, sur ce saut. La moto décolle, l'arrière monte un petit peu et au moment de retomber, avec tout le poids des valises, je sens que l'amortisseur vient en butée, ça claque vraiment fort. Effectivement, quelques mètres plus loin, je me rends compte que la chambre à air a éclaté, je suis crevé. Il doit y avoir de la vache. Là pour le coup je suis crevé. Ouais. Je suis crevé derrière. Putain, où est-ce qu'on va? Ah ouais mais attends. Le problème c'est de... Ça va être de démonter la roue arrière. Il va falloir trouver... Oh là ça va être galère. La roue arrière c'est chiant. Les couilles. Nous roulons avec des chambres à air de 4 mm, donc hyper renforcées. Normalement, pas lieu de rencontrer de problème. Dans ce cas-là, nous devons donc changer la chambre à air et prendre notre chambre à air de secours qui est une Origin, donc beaucoup plus fine. On a fait pire. Hein. Et avec la chambre à air d'Origin, pas vraiment le droit à l'erreur. Bon, deuxième crevaison avec la chambre à air d'Origin. Donc bah là, on va démonter encore. Et on va essayer de réparer la chambre à air renforcée, la remettre dedans et voir si ça tient. On n'a pas le choix. Allez, c'est parti. À ce moment-là, nous nous sommes rendus compte de l'erreur de débutant que nous avons faite. Au remontage de la roue et de la chambre à air dans le pneu, un petit caillou s'est glissé à l'intérieur. Et en faisant ces quelques kilomètres entre ces deux crevaisons, le petit caillou a dû bouger et percer la chambre à air. Donc là, nous remettons la dernière chambre à air de secours, donc celle de Romain. Et pour le coup, plus aucune chambre à air de dispo en cas de crevaison. Bon, ben on est reparti après la deuxième crevaison. Donc
On a remonté la dernière chambre à air d'origine que Romain avait. Donc en fait on n'a plus de solution de repli. Si on recrève, là c'est dépannage, donc on peut pas jouer. On finit cette piste là, on rejoint la route et on va chercher un concessionnaire pour acheter une chambre à air. Voilà, allez, c'est parti. Il est 16h, j'ai trouvé un revendeur de pièces agréé BMW pas très loin de l'endroit où la deuxième crevaison est intervenue. Malheureusement, on a séché 1 heure sur place en attendant qu'un magasinier arrive, sans succès. Non, Nous avons donc décidé d'écourter cette journée et de trouver un coin de bivouac pour la nuit. Comme c'était le week-end, impossible de trouver un concessionnaire avant lundi matin. Nous avons donc décidé de reprendre la route tranquillement le dimanche matin, sans prendre aucun chemin, jusqu'au désert des Bardenas. Nous n'aurons malheureusement aucune image de cette matinée, car la GoPro a décidé de planter complètement. Je ne sais pas, elle nous a fait plusieurs fois ça durant le trip. L'image fige, on a continué d'avoir le son, mais plus aucune image. Bon, eh bien, on est parti en solo. On est arrivé à l'hôtel des Bardenas. Mais Romain ne se sent pas très terrible. Il a préféré rester se reposer à l'hôtel. Donc nous, on va aller explorer tranquillement en solo à quoi ça ressemble. C'est parti. Encore crevé. Eh ben non, j'avais l'impression. Bon, ça va être un rappel à l'ordre pour me calmer et continuer tranquillement pour découvrir et pas devoir abréger ce petit désert. Allez, je coupe et je continue tout doucement.
7e jour de trip. On est lundi matin, les concessions sont ouvertes, on a réussi à trouver une chambre à air. Enfin, on peut reprendre un rythme normal, plus sereinement. À partir de là, terminer le TET, on recommence la trace que j'avais faite moi-même. Donc, ce qui nous aura valu quelques petites surprises, quelques désagréments, notamment arriver à la frontière française où on peut retrouver le retour des panneaux interdits aux véhicules motorisés.
passer où? Bah alors hein. Là? Ah ouais. Jamais d'habitude tu passes là? Mais là tu crois que dans la vie je vais passer? On va essayer là devant et puis vas-y. Tu tires devant et moi je vais pousser à côté. T'es prêt? 1, 2, 3. 1. 1. 1, 2, 3. Attends, tire pas vers toi parce qu'elle va basculer. Tire bien devant. 1, 2, 3. Mon pied. 1, 2, 3. Attends, recule un peu. 1, 2, 3. Je vais la mettre là-bas, j'arrive. Voilà, avec les pneus dans cet état là. C'est beaucoup plus compliqué. Hein. Hein? C'est plus compliqué. Ah bah. C'est même mort. 1, 2. Ah, c'est bon. Ah putain. Oh. Oh, c'est compliqué ça comme surface. Ouais, mais quand il faut ralentir derrière, c'est compliqué. Ah ok, pour serrer les genoux sur le réservoir. Ah, tu sais que je te vois pas, hein, je te vois toujours pas. Hein. Ah si, hein. Hey, attends, la trace elle est plus bonne là mon gars. Ah, fais demi-tour. Quoi? Je fais une... Ah, ah. Ah bah bravo. C'est du propre. Je me suis dit, bon, c'est comme l'enduro en finale. J'ai fait ça, mais sauf que j'ai appuyé sur le frein, donc j'ai fait ça. Ça va bien. Allez, c'est parti. 1, 3. C'est bon? Non, pas trop. Ah ouais? Ouais, des raptors, ouais. C'est la terre des raptors, ouais. Mais au moins c'est du sable, on va bien dormir. C'est moelleux. Oh la vache! Si, ça monte. Hein. À gauche! On est sur la trace. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Vas-y.
à droite, suis le chemin. Oh là 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 là. On avance pour voir un peu à quoi ça ressemble. Même pas en rêve là. Dans la jungle. Je suis en raqué. Non, c'est bon. Ah, putain. Oh la vache. On l'a dit. Et quand on peut, on prendra à gauche le chemin. C'est là. Récupérer la trace. Il y a une maison et tout, c'est génial. Ah, ils sont bien là.
Nous avons finalement passé une journée sur l'île d'Oléron, histoire de se ressourcer un petit peu et de renquiller les 600 derniers kilomètres qui nous séparaient de la maison. Si tu es encore là devant ton écran, c'est que cette vidéo t'a plu. Donc si tu as envie de nous rejoindre, n'hésite pas, contacte-nous, prends un trail et rejoins-nous sur la trace.